Bonjour à tous, on se retrouve pour le 10e et dernier épisode de cette série. Alors voilà, la série touche à sa fin, donc on va essayer de conclure tout ça. Bon, d'ailleurs vous aussi vous pouvez conclure la série, alors n'hésitez pas à poster des commentaires si vous êtes encore vivant après 3 mois sans vidéo. Laissez vos impressions, remarques, critiques ou suggestions par rapport à toute la série. Donc voilà, du coup j'espère que ça vous a plu. Moi personnellement j'ai vraiment adoré. Pour la prochaine série, je ferai probablement quelque chose d'un peu plus structuré et d'un peu plus agréable à suivre quand même. Là, c'était vraiment expérimental et au jour le jour. Mais franchement, je regrette pas, hein. Vous pouvez pas savoir le sentiment de victoire que t'as quand tu coupes la caméra après 10 minutes de freestyle, plus ou moins à l'arrache. D'ailleurs, les vidéos où j'ai essayé de préparer mot pour mot ce que j'allais dire, ça m'a pris beaucoup plus de temps et pour un résultat mitigé. Donc voilà. Donc maintenant, donc aujourd'hui, il reste vraiment plus rien du tout, 3 octobre. J'ai rien entretenu depuis le mois d'août et là j'ai carrément tout enlevé parce que je vais déménager. Mais disons que jusqu'au 1er août, en tout, j'ai dû récolter 2 kilos de tomates, on va dire, et une ou deux courgettes et un peu d'ail et des fraises. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est pas grave, hein. Je ferai forcément mieux la prochaine fois. Et si j'avais été présent en août, j'aurais eu beaucoup plus de tomates, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que même sur un mini balcon, on a vraiment de quoi s'amuser et faire pousser plein de choses. Il y a vraiment énormément de possibilités. On peut optimiser plein de choses aussi. Donc c'est vraiment intéressant, hein. J'ai pas exploité toutes les possibilités et puis en fait tu fais vraiment ce que tu veux quoi. Tu plantes ce que tu veux. Tu peux verticaliser, tu peux planter des vignes. Bon ça c'est ce que je ferai la prochaine fois. Mais tu peux vraiment faire ce qui te plaît en fait. Donc maintenant, je vais vous faire un petit listing des choses les plus intéressantes que j'ai pu expérimenter cette année. Donc, euh, donc tout d'abord, ce qui était vraiment bien, bah, c'était les bacs. En fait, hein, toute la culture en bac, en fait, c'est beaucoup plus résilient en fait. Donc je dirais que en fait, c'est la façon de cultiver qui se rapproche le plus des conditions réelles de la nature. Tu peux cultiver énormément de plantes en même temps. Du coup, les plantes vont s'entraider. Enfin, tu peux avoir quelque chose de beaucoup plus résistant. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les tomates que j'ai plantées dans les bacs, elles s'en sont beaucoup mieux tirées que les tomates que j'avais dans les jardinières. C'est là où j'ai eu la meilleure production, surtout les tomates cerises jaunes allongées. Et, euh, et les tomates dans les bacs, elles n'ont pas eu de maladie en fait. Elles n'ont pas eu la nécrose apicale. Donc, vous savez, c'est la tache noire qu'il peut y avoir à l'arrière de la tomate quand la tomate manque de calcium. Bah, en fait, cette maladie, je l'ai eu que dans les jardinières, je l'ai pas eu dans les bacs. Donc ça, c'est un gros avantage des bacs, à mon avis. Et ensuite, ce qui est vraiment bien, surtout pour moi, c'était que c'est facile, c'est vraiment très facile à mettre en place. Donc en fait, ça fait à peu près 25 centimètres de profondeur. Donc là, encore un bon point, c'est pour les plantes qui peuvent s'enraciner beaucoup plus profondément, et c'est pour ça qu'elles sont plus résistantes en fait. Et donc comme il y a 25 centimètres de profondeur, tu peux faire des couches successives en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené des couches de feuilles, j'ai ramené en fait ce que j'ai pu trouver beaucoup plus facilement, sachant que moi j'habite à Marseille, au plein centre de Marseille, et que c'est vraiment pas évident de récupérer de la terre. J'ai à chaque fois galéré pour récupérer de la terre. Mais donc là pour les bacs, c'est une grande surface à cultiver où il y a pas besoin de beaucoup de terre en fait. En fait j'ai vraiment mis seulement sur le quart supérieur du bac, j'ai mis de la terre. Et j'ai semé en fait directement dessus. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que en fait, les couches inférieures, donc le trois quarts en dessous de la Terre, c'est vraiment dégradé super vite. En l'espace de un mois et peut-être 2 mois, c'était quasiment déjà de la terre en fait. C'était les feuillages et les déchets de cuisine que j'avais mis étaient déjà dégradés. Et en fait, il y avait déjà des racines qui puisaient des ressources dedans, même si c'était pas tout à fait dégradé. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose de vraiment intéressant les bacs. Et il y a encore une autre chose que j'ai pas dit à ce niveau-là et que je dirai à la suite de la vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de bien. Ensuite, un autre élément que j'ai expérimenté cette année et qui était vraiment bien, c'était par rapport au semis. En fait, tout simplement, c'est la technique que j'ai utilisée qui a vraiment super bien marché. Donc, à savoir arroser à fond au moment de semer. Donc, t'arroses à toc, c'est vraiment quasiment un marécage. Et après, ne plus arroser du tout pendant plus d'un mois, en fait, jusqu'au repiquage. Donc, c'est une technique qui peut paraître étonnante,
Mais au final, ça a super bien marché pour moi. En fait, ça a surtout bien marché pour mes plants de tomates que j'ai semés dans la jardinière directement. Après, j'avoue que dans les godets, il fallait que j'arrose au bout de 2, 3 semaines, j'ai senti qu'il fallait que j'arrose. Mais en tout cas, c'est vachement pratique en fait. T'as pas besoin d'arroser pendant un mois et voilà, tu regardes les plantes pousser. En plus, ça peut permettre, à mon avis, d'habituer les plantes à résister à la sécheresse. Et donc ça, c'est quelque chose de non négligeable. Bon, moi, le problème, c'est que dès que j'ai repiqué mes plants, bah, je me suis mis à arroser tout de suite et j'ai pris l'habitude d'arroser quasiment tous les jours. Et au final, les plantes avaient besoin de ça après. Donc ça, c'était peut-être une erreur. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de faire autrement. Donc voilà, les semis, c'était vraiment une bonne chose. Ensuite, le troisième chose qui était vraiment bien cette année, c'est une découverte, en fait, c'est le curcuma, en fait. Je pensais pas du tout que cette plante pouvait pousser aussi bien. Parce que, bah voilà, finalement, c'est une bonne plante d'intérieur qui prend 1 mètre, 1 mètre facile, très rapidement et pas besoin d'arroser beaucoup. Euh, j'ai regardé en fait s'il y avait eu des racines qui avaient poussé. Bon, il y en avait très peu en fait, hein. Je pense qu'il faut laisser la plante pousser beaucoup plus longtemps pour qu'elle produise des racines qu'après tu peux consommer et replanter après si tu en as envie. Mais en tout cas voilà, ça a rien donné au niveau racines pour l'instant. Je pense que c'était trop tôt. Mais ça fait vraiment une belle plante d'intérieur. Voilà, une bonne découverte que je réessayerai plus tard. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est trois petites choses que j'ai découvert cette année, les trois choses les plus importantes, on va dire. Maintenant, je vais parler des intérêts un peu plus globaux. Donc, bah, le premier intérêt, c'est que en fait, t'es vraiment libre de planter ce que tu veux. Tu fais un peu ce que tu veux. Si t'aimes les tomates, tu peux semer plein de choses. C'est vraiment intéressant d'avoir son petit potager sur le balcon, hein. Et puis voilà, tu rentres du boulot et le premier réflexe, c'est d'aller voir les plantes. C'est limite apaisant en fait de voir ça. Après, le petit inconvénient, c'est qu'il faut arroser, mais le côté apaisant des plantes est vraiment, enfin voilà, surpasse tout le reste à mon avis. Donc ensuite, autre intérêt global, c'est qu'en fait tu peux jouer au petit écolo, hein. Tu peux utiliser l'eau de vaisselle pour arroser les plantes. Bon, moi c'est ce que j'ai fait, à condition d'utiliser un produit biodégradable et de pas trop en mettre, hein, bien sûr. Mais voilà, donc par rapport à l'eau, ça te permet de réutiliser de l'eau, donc c'est moins de gâchis. Et l'autre chose que tu peux réutiliser énormément, c'est le compost en fait. Tu peux vraiment réduire énormément les déchets que tu produis juste en ne mettant pas à la poubelle tous les déchets de cuisine et en les mettant bah, soit dans les bacs, moi en fait j'ai carrément fait une couche de compost dans les bacs, ce qui permet d'enrichir les plantes à moyen terme et ce qui permet de réduire les déchets. Donc, moi vraiment sur mon petit balcon j'avais en fait plusieurs composts, plusieurs endroits où je mettais les déchets de cuisine et quand c'était rempli, eh ben je les remettais soit dans le bac ou soit je les enterrais ailleurs. En tout cas, c'était vraiment intéressant et ce qui est bien, c'est que les déchets deviennent vraiment des ressources, quoi. C'est vraiment pas mal. Et, euh, et là, je parle vraiment à court terme en plus, hein. Alors que si j'étais resté plusieurs années, ben, les déchets de cuisine qui deviennent du compost, ça permet de renouveler en fait les bacs et les jardinières, de renouveler la terre et de l'enrichir pour que tu puisses replanter après des choses dessus. Et ça, voilà, c'est intéressant. Tu deviens autonome en fait en graines et tout ça. Donc voilà. Donc c'est bien en fait. Tu te dis que tu fais un petit geste pour l'environnement et t'apprends à cultiver tes légumes, donc c'est pas mal, hein, en prévision de l'effondrement global à venir. Donc voilà, ça c'est les points globaux les plus importants à mon sens, qui sont intéressants. Ensuite, ce que je vous ai pas dit, c'est par rapport au budget, c'est vraiment pas cher, hein. J'en ai eu pour une quinzaine d'euros, allez, on va dire 20 euros pour acheter les jardinières et les bacs sur le Bon Coin ou Emmaüs. Et, euh, et j'ai eu énormément de pots aussi, énormément de godets que j'ai pas forcément utilisé en fait. Mais voilà, c'est vraiment pas cher. Bon, j'ai investi 8 euros dans du terreau bio aussi pour les semis. Mais ça, voilà aussi. Donc on va dire pour 30 euros, tu peux vraiment occuper toute une grande partie de ton balcon et faire des petites cultures sympas. Donc c'est pas cher. Bon après, ce que j'ai investi dans certaines choses
qui se sont révélées mauvaises en fait, ou qui n'ont pas marché. C'était dans les deux arbustes que j'avais achetés et qui sont morts très vite. Mais là, c'est parce que j'ai pas pris le temps de m'en occuper, et de tailler. Bon, il y avait des choses à faire que j'ai pas fait. Bon, là, la prochaine fois, je ferai plus attention. Et voilà, j'avais aussi acheté un pot assez gros pour histoire de replanter un arbre après à terme. Bon, ça, du coup, ça s'est pas fait, mais en fait, vu que je reste moins d'un an à l'endroit, forcément que ça peut pas se faire. C'est vraiment des choses qui se font plus à long terme, et tu récoltes les fruits beaucoup plus tard, quoi. Donc voilà.